What's up, beautiful people? I'm Mitsu. I'm Tamar. Welcome to Beyond the Brand. Are you ready? I am. J'ai une question pour toi, Tom. Oui, Mitsu. And it's related to the subject that we have today. How is your relationship with money? Money? Oh. Honestly, I'm not like, money, I need it. I don't know whatsoever. I honestly just see it as a tool, Oh my God, yeah. 1,000% to where I am. So it's mostly like what money can get do. me and can do for me, Yeah. in a sense. Puis juste de toujours être très, très, très aware que ça peut facilement, genre, comme ça, prendre tellement de place dans ta vie, genre mentalement aussi, de comment que je vais survivre, comment que telle chose. Mais j'essaie juste de croire que jusqu'à date, I thank like your God. lashes. Continue, excuse-moi. Mais jusqu'à date, thank God, j'ai jamais manqué d'argent. J'ai jamais dormi dans les rues. J'ai jamais eu un problème où est-ce que genre, je peux pas comme subvenir à mes besoins réellement et tout, peu importe. Ça, c'est dans ma vie où est-ce que j'étais jeune, dans ma vie célibataire, dans ma vie maintenant mariée. Donc, I don't have a fear attached to money in that sense. Ouais. I totally relate. Je pensais à ça en plus dans l'auto, j'étais comme... Je pense que ça révèle juste le positionnement de ton cœur. So the way you use it, if you use it for bad, ça veut dire que c'est déjà dans ton cœur. Oui. It's just a tool. Tu fais avec ce que tu veux que ça fasse. Puis c'est aussi, pour ajouter à ce que tu dis, I really see it as a game. Je le vois vraiment comme un jeu. C'est vrai. Il y a C'est des le rat choses... race. Ouais, mais en même temps, the rat race is not the best. C'est pas la meilleure illustration parce que c'est un peu fatigant, mais c'est un peu comme du marketing. C'est des stratégies à mettre en place Ouais, pour créer du revenu. 100%. Et après, tu fais avec ça ce que tu veux faire. Est-ce que tu t'achètes du temps? Est-ce que tu changes de location? Is it to améliorer la vie de d'autres personnes? Oui. Ça vient refléter le positionnement de ton cœur. Mais c'est vraiment un outil, je suis d'accord. Absolument. Puis c'est comme tu as dit, c'est toujours le feeling derrière ça. Soit est-ce que c'est comme confiance ou est-ce que c'est peur? Il y a des gens qui ils gardent parce qu'ils ont peur de perdre ou ils ont peur d'avoir un moment dans leur entreprise ou dans leur vie où est-ce qu'ils en ont pas. Alors, ils manquent des opportunités qui auraient pu leur amener à un autre niveau en entreprise ou juste en général, qui aurait pu être un investissement. Je le vois avec tellement de clients qui disent, oui, je sais que c'est le bon move pour moi, il faut que je me mette en marketing, il faut que je me mette sur les réseaux sociaux, but they're attached to that number, puis ils sont pas capables de comme... Alors que l'investissement leur rapporterait beaucoup plus. Exactement, c'est ça que je dis. Et j'arrête pas de leur rappeler que si vous faites pas d'argent, I don't have a business. My business model est entièrement dépendant sur le fait que vous ayez du succès, puis vous ayez des nouveaux clients, puis que vous passez d'un point ici, puis vous augmentez niveau financier. Que l'argent que tu investis en moi, ben tu vois le retour fois 2, 3, 4, 10. Tu vois? So, ouais. Yeah, that's amazing. Tu vois, juste dans ce que tu as dit, je pense qu'on a touché presque tous les thèmes de l'épisode. Retour sur investissement. So, the episode's over, guys. Thank you so much. Go. Non, mais en vrai, t'as touché sur le retour sur investissement. That's one thing that we're going to 100%. talk about. Il y a aussi le concept et aussi tout le mindset qui vient, la psychologie qui vient avec notre compréhension puis notre relation avec l'argent. That's also one thing we're going to talk about. Oui. Donc, vous l'aurez deviné, guys, le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est Let's Talk Money. Yes. Puis vraiment dans un angle, pas parce qu'on se positionne comme des experts, je pense qu'on a toutes les deux fait des erreurs, on va en faire encore when it comes to money, mais vraiment plus how we deal with it dans un day-to-day business. Notre POV en tant que business owners sur l'argent. Exact. Et comment qu'on utilise ça justement dans notre propre entreprise. Donc, il y a des parties un peu théoriques, puis il y a des parties plus comme personnelles avec notre POV. Et, et nos apprentissages. Après, peut-être que je pense que ce qui est nice, vu que c'est un jeu, justement, c'est que c'est pas les mêmes modèles qui sont réplicables pour tout le monde. Absolument. Donc, je pense que we're gonna learn from each other, mais on peut aussi apprendre de ceux qui font les choses autrement. Oui, c'est ça. Quand même, nous, comme on est juste exactement dans la même business, mais comment on opère côté finance et tout, c'est différent dans ce qu'on fait. Notre audience avec qui que on fait affaire aussi est différente. Même qu'on parlait tantôt de notre modèle d'entreprise aussi, on va toucher aussi, puis voir comment que... Même ça peut être quand même différent, mais we feed off of each other a lot. Fait que si vous êtes soit un entrepreneur qui crée une entreprise, cet épisode est pour vous. Si vous êtes un client qui veut un peu comprendre comment le modèle d'affaires d'une personne en marketing fonctionne, cet épisode est aussi pour vous. Ouais. Let's get into it. First thing, what's le premier sujet que tu veux aborder? Je pense qu'on pourrait commencer avec la peur reliée à l'argent, comme qu'on a un peu touché tantôt. Dans deux situations, soit où est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de
faire ce move à dépenser cette somme d'argent pour un retour XY, soit en côté investissement ou juste pour s'améliorer dans leur entreprise ou en général, ou la peur aussi de bien mettre un bon prix dans le service ou dans le produit, en fait, que tu essaies de vendre. Ouais. L'argent n'est pas seulement un chiffre, mais ça reflète aussi toute ta pensée puis ta mentalité derrière aussi. Si tu es une entreprise, mais ton prix est trop bas, ça reflète juste un manque de confiance en toi-même ou est-ce que tu sens pas que tu vaux la peine pour avoir un prix assez qui est assez élevé, dans un sens. Si tu as plein d'opportunités qui viennent vers toi, mais tu as juste la misère de prendre le risque, même si tu sais clairement que c'est ça que ça va être nécessaire pour ta business, ça montre juste une peur que tu as peur de juste perdre cet argent-là ou faire un move qui va te nuire financièrement. Exact. Puis tu vois, ce que je trouve nice, puis je pense qu'on a tous fait l'erreur, c'est que quand on a commencé, I feel like all of us were undercharging. Parce qu'on voulait tellement attirer les opportunités. On était comme, OK, I want to work with you. Je pense que j'ai déjà fait une stratégie complète à $200. Yeah! Je me souviens, dans mes débuts, mon premier client qui m'a signé pour comme 1 an, il me payait genre $340 par mois. Pour content creation, video creation, posting on social media. Would you do the edits too? Tu faisais le montage? Yeah. Oh my God. Les petits CapCut là que Bankruptcy, right away. Littéralement. Puis c'est ça qui arrive lorsque tu es en entreprise, c'est que dans les débuts, ou lorsque tu es en train de mettre ton prix, ou tu veux commencer une business, comme par exemple, tu es un barber, genre tu veux couper les cheveux, ben tu sais jamais c'est quoi le prix que tu veux mettre. T'es comme, c'est quoi ça, le barème est tellement grand. Ouais, c'est ça. Alors que quand c'est un produit, je pense que c'est plus facile de faire des petites études de marché, de savoir que voici combien ça m'a coûté, this is how much I want to make. Mais quand c'est un service et que c'est vraiment basé sur la valeur, c'est vrai que c'est difficile. Et moi, en plus, dans mes débuts, parce que c'était un domaine nouveau, puis tu sais, moi, j'ai commencé en 2020. Donc, tout ce qui est le marketing, le social media marketing, management, tout ça, c'était comme quand même fresh en tant qu'industrie. Surtout ici à Montréal, j'avais pas tant de repères pour savoir. Qui pouvaient savoir. And people don't want to talk about it too. That's one thing. Je pense de vraiment dire, voici combien je charge. Tu vas sur les sites web, il n'y a pas de prix. Exact. Fait que c'est vraiment tu te bases un peu sur le néant, mais je pense qu'à travers l'expérience, avec l'expérience, on réussit à mieux exactement. price. C'est vraiment en faisant le travail qu'on dit, this was not worth it. On arrive à $300. 10 hours on it. À $300, tu te dis, yo, le travail que je fais, ça ouais, pour de vrai. Tu fais le calcul puis ça fait 25 cents de l'heure, genre. Finalement, t'écoutes un 9 to 5, t'es comme, pourquoi je me fais payer $22 à l'heure pendant que je peux aller, puis finalement, t'es payé, comme t'as dit. C'est vraiment ça. L'effort, mais tu vois, ça, c'est un truc que je pense qui est vraiment important, c'est que quand vient le temps de déterminer ses prix, l'effort que tu mets, mais aussi la valeur que tu apportes à la personne, puis l'expertise, ça se peut que ça te prenne 10 minutes à faire. Disons, c'est un exemple. Mais le retour pour la personne pour qui tu as rendu ce service, c'est exponentiel, c'est super gros. Le prix devrait aussi refléter ça. Et c'est toi, justement, en parlant de ça, qu'est-ce que tu penses du sujet de charger à l'heure en tant qu'entrepreneur? C'est quoi? C'est ça que je faisais avant. Oui, ben oui. Je chargeais à l'heure parce que je me disais, c'est la manière la plus simple de contrôler how the money comes in. Mais en même temps, pour moi, c'était une manière de me protéger parce que les projets peuvent prendre plus d'ampleur. Donc, je peux augmenter le prix. Mais l'erreur que j'ai faite, puis je pense que toi aussi, c'est que je voyais juste le temps que je calculais dans ma tête, mais pas tout ce qui venait avec, ni le retour que ça avait pour la personne. Jusqu'à ce qu'un jour, je fasse une stratégie, puis que je vois l'argent que ça a permis au client d'acquérir. And I was like, what am I doing? Je l'ai chargé peut-être $500, puis je pense qu'il a fait 40 000 après. Là, je me suis dit, mais non. Puis aussi, je crois que quand tu comprends l'expertise que ça prend pour faire quelque chose, parce que pour nous, c'est facile, we talk about marketing all the time. Fait que vu que ça nous vient facilement, on se dit, peut-être que la valeur n'est pas aussi grande. Mais pour l'autre personne, peut-être que ça leur aurait pris 10 ans à faire ça. Ou peut-être 5 ans à le mettre en place, puis ils ne l'auraient jamais exécuté. Fait que je pense, mon erreur du début, c'était vraiment de charger à l'heure. But to now, je pense que à travers le temps, quand tu grandis, ça shift plus vers la valeur du service plutôt que le temps que ça a pris pour l'exécuter. Absolument. C'est comme, genre, tu vois les histoires qui disent tu payes un expert, par exemple, pour venir nettoyer tes fenêtres, par exemple, puis il te charge genre $8 000, puis il a fini en comme 15 minutes. Tu fais comme, pour commencer, j'ai payé $8 000 pour 15 minutes. Non, t'as pas payé $8 000 pour 15 minutes. T'as payé pour les 30 plus années d'expérience que telle personne sait pour être capable de te faire un service magnifique dans un temps qui est efficace pour lui. Puis à la fin de la journée, l'argent n'est pas limité. Tes ressources en tant que telles ne sont pas nécessairement limitées, mais ton temps est limité. Exact. Alors pourquoi se constraindre dans les 24 heures ou 18 heures qu'on a justement dans notre journée
pour essayer de faire notre argent, tu vas toujours atteindre un plafond à cause de cette limitation. Ouais, je suis totalement d'accord. Puis tu vois, je trouve que on va peut-être faire une petite parenthèse là-dessus après, mais le temps et l'argent, c'est tellement relié. Even for us, as entrepreneurs, je pense que c'est une de mes récentes... one of the things I've learned lately, c'est que I used to hold on to toutes mes tâches. Je voulais tout faire, je voulais stratégie, montage, je voulais tout. Mais après, j'avais une conversation avec ma money coach, puis elle m'a fait réaliser l'argent que je perds en ne déléguant pas. Ouais. Et là, j'étais comme, oh! Certainement le pouvoir de déléguer. Oui, vraiment. Bref, c'est une petite parenthèse. 100%. Puis, comme, parlant genre de l'argent, c'est que lorsque t'as ton prix que tu mets en place dans un service, nous, on va parler d'un service parce que c'est ça notre domaine. Exact. C'est que la personne ne paye pas juste pour le temps que tu prends pour offrir ce service, elle paye aussi pour la transformation que tu lui amènes avec le service que tu lui as amené. Comme nous, dans notre business, on aide les entreprises à grandir, à passer à un autre niveau, à acquérir plus de clients. On aide un client de passer d'un point A à un point B, de voir ce avant et ce après. C'est ça que la personne paye et c'est en fonction de ça qu'on doit charger lorsque ça vient à nos prix. I totally agree. Puis je pense même que ce positionnement-là, juste par rapport à comment on véhicule le message du service qu'on offre, va aussi attirer la clientèle qui est capable de afford that. 100%. Si on parle de la transformation, on va attirer la personne qui veut la transformation et qui veut pas juste un quick fix, 2 minutes thing. C'est vraiment, je pense que c'est tellement relié, positionnement, aussi les gens qui voient la valeur de qu'est-ce que tu fais. Exact. Il y a des clients potentiels que je vais rencontrer comme dans mes discovery calls et tout, qui viennent et disent, regarde, moi je sais exactement que j'ai besoin de gestion de réseaux sociaux. J'ai besoin de déléguer cette partie de mon entreprise. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à avoir une bonne structure dans ce que je fais côté mes postings sur mes plateformes et tout. J'ai besoin de quelqu'un qui va venir être un expert dans ce domaine-là pour m'aider à me propulser encore plus loin. Je cherche juste la bonne personne. Voilà. Et eux, ils savent exactement ce qu'ils veulent, combien que ça veulent. Puis quand je mentionne mon prix, puis dans mon domaine que je suis quand même dans... Le high ticket. C'est quand même du high ticket, tu comprends? C'est plus du $300, guys. Like, it's nowhere near that anymore. Mais quand je leur donne le prix, ils me disent, OK, parfait, ça a du sens. Exact. C'est proche de ce que je recherche. Là, je recherche juste la bonne personne, mais pour l'investissement, payer $1 500 par mois, je suis carrément prête à le faire. You know what's crazy? J'ai une question pour toi par rapport à ce que tu dis. J'ai eu la réflexion dernièrement, puis je me demandais, hey, is it telling something? Un peu comme tu dis, comme que quand tu attires le bon client, ils vont pas nécessairement contest your price. Yeah. Je trouve, puis ça, j'en parlais justement avec my money coach, is it not un indicateur si personne conteste ton prix? I feel like 100%. They say yes too easily. Genre, je leur propose le prix, puis dans ma tête, c'est vraiment cher. And they say yes. Là, je me dis, OK, jusqu'à où on peut pousser? Ouais. Après, maybe that's like another sujet, mais jusqu'à où on peut pousser pour voir que certaines personnes vont nous dire non. Est-ce que c'est trop accessible? Bref, la question, c'est est-ce que tu vois un peu comme un indicateur de la valeur de ton service si on te dit rapidement oui quand tu mentionnes ton prix? Ben, moi, j'avais un peu l'effet contraire où est-ce que j'avais fait mon market research, puis j'avais travaillé avec une coach, justement, qui m'avait aidé à bâtir une agence de marketing de A à Z. Puis elle était en Ontario, donc j'avais fait du market research en général, genre de Canada et tout, mais il n'y avait pas tant de données que j'avais trouvées sur Montréal spécifiquement, à part si c'était des agences à comme 20 employés et tout, puis des choses comme ça. Mais moi, ça restait quand même comme une petite agence, que c'était juste moi et mon mari, puis quelques personnes aussi qui sont connexes. Mais j'avais pricé trop haut. OK. Puis quand que je voyais que je mentionnais mon prix, puis que j'avais pas des leads qui revenaient. Puis le même problème qu'il était là, c'est que les gens disaient comme c'était juste trop cher. Puis ils étaient capables de trouver moins cher ailleurs. Est-ce que tu le disais, like that's too expensive? Non, mais quand ça fait 6 mois que t'as le même prix puis t'as eu 2 clients, je pense que c'est un indicator. Ou la conversion de mes clients, j'ai vu que c'est trop haut. Puis au bout de 6 mois, oui, j'avais des bons clients qui me payaient bien, tu vois. Mais au bout de 6 mois, je suis comme, non, mais si je veux multiplier mon revenu et je veux acquérir plus de clientèle, parce que nous, dans notre domaine, on est quand même dans le high ticket. Donc, pour arriver à 10K a month, on a juste besoin de quelques clients pour arriver à ce prix-là. Puis aussi, un client va rester avec nous pendant un minimum de 1 an. C'est ça, c'est un modèle récurrent. C'est un modèle récurrent, puis on va parler un peu de modèle d'affaires, justement, mais ça reste que c'est un client qui revient et qui reste avec nous. C'est pas des produits qu'on achète, qu'on vend en one-time thing. And then exact. Puis du low ticket comme $20, puis merci, bonsoir, puis tu revois plus le client. Nous, ça reste quand même dans le high ticket et dans le récurrent, dans notre modèle d'affaires. Donc, je voyais que si je veux atteindre ça, il fallait que je baisse mes prix. Donc, je les ai baissés. Est-ce que tu as revu tes offres aussi en conséquence? Oui, exactement. J'ai clarifié mes offres, j'ai revu mes offres et essayé d'être exactement clair, comme voici pour tel prix, This is pour what you... tant de temps.
voici qu'est-ce que vous allez recevoir, voici qu'est-ce qu'on va mettre en place pour de passer du point A au point B. OK. Je pense que c'est une bonne réalisation. Puis tu vois, je pense que c'est relié au fait que money needs to be studied. En faisant la route pour venir jusqu'ici, pour enregistrer notre épisode, I was listening to, je pense que ça fait 10 fois que je parle d'elle, Leila Hormozi. Oui. Puis, elle parlait justement de l'importance pour un entrepreneur, puis je pense que ça va amener à notre prochain point, d'étudier ses chiffres. Ouais. To master them, to know what's coming in and what's going out. Puis en même temps, c'est comme ça que tu es capable de prendre des décisions pour revoir tes offres parce que you see un peu c'est quoi l'image de qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise au niveau revenu. Je pense que c'est vraiment intéressant d'être vraiment hands-on when it comes to your numbers. Ça vient avec comment que tu te prices pour acquérir des clients, mais ça montre aussi combien, c'est dans quoi que toi tu investis dans l'argent de ta business. Donc, qu'est-ce qui pour toi a été le meilleur investissement dans ton entreprise que tu as vu vraiment le retour là, comme... Honnêtement, pas instantanément, mais tu as vu concrètement que avant j'étais à temps par mois, puis maintenant, avec cet investissement que j'ai dépensé, je suis arrivée à temps. Je sais pas si c'est contre-intuitif, la réponse à ma question, mais it's my money coach. Yeah. Parce que je trouve que j'avais vraiment le concept avant que I have to suffer to make a lot of money. Ooh, a lot of people have that. Yeah. Mais je pense que la société nous l'apprend un peu. C'est le travail acharné. En même temps, c'est le hustle mindset. Hustle. Ouais. Mais en même temps, hustle is good. Absolutely. Working smartly is better. Yes. Puis je trouve qu'avec elle, ça a vraiment shift ma perspective de, la valeur que j'apporte. Oui. Mais aussi, comment... Je sais pas comment bien le dire, mais comment la relation que moi-même j'ai ou le concept que j'ai de moi-même et de l'argent influence the way I do business. Oui. Et ça m'a tellement aidé à juste changer mes prix. And people still accept it. C'est ça le truc. Mais parce que t'as vraiment allé chercher le mental state ou le mindset derrière l'argent, parce que tes pensées vont générer tes sentiments qui vont générer tes actions, et tu sais, c'est le cycle entre pensées, sentiments et tes actions. Donc t'es vraiment allé target tes pensées mentales reliées à l'argent. And the way you show up in a call, the way les décisions que tu prends, le fait que quand une personne te dit j'ai pas de budget, you're willing to say okay, I'm gonna let you go, puis pas vraiment shifting your prices for that person, puis vraiment être confiant dans ce que tu offres, de comment tu le fais. Tout ça, je pense que c'est tellement interrelié. Branding, positioning, offers, prices. Ça a vraiment juste restructuré ça pour moi. J'ai changé mes prix. J'ai changé aussi les offres que j'avais. Et même les clients que je pensais pas avant qu'ils étaient peut-être dans ma liste potentielle de clients, c'est devenu ça. And I'm just making more money. Et puis ça, c'est juste un mindset thing. Oui, c'est tout. C'est juste en faisant ça. Ouais. That's my biggest investment. What about you? Moi, honnêtement, ça a été dans mes systèmes d'entreprise. Donc, soit les systèmes qui me permettent d'automatiser certaines tâches en tant que telles, pour gagner du temps, pour aussi avoir une paisibilité dans ma tête de OK, you know what, that's taken care of. Une autre partie, c'est j'ai investi avec un coach justement sur spécifiquement là, comment setter des calls et closer des calls. Le système et ma stratégie justement de comment, pas juste la prospection, parce que ça, quand même, tu sais, ça prend du temps à faire. Puis il y a plusieurs manières d'aller chercher de la prospection, de chercher des leads. Mais quand il y a des leads qui rentrent, comment est-ce que tu peux transformer ce lead de passer de client potentiel à client d'acquérir? Parce que ça, c'est la partie la plus cruciale. Parce que dans notre entreprise, dans notre business et notre modèle d'affaires, qu'on va, tu sais, comme on dit, c'est un client vient vers nous et il reste pendant un minimum de 6 mois. Et ça se peut qu'il reste pendant... J'ai des clients que ça fait comme 2 ou 3 ans qu'ils sont avec moi. Bien plus que ça aussi. Donc, c'est tellement important d'avoir cette acquisition de ce client-là, parce qu'après ça, c'est plus facile de les garder. Mais c'est difficile de les recevoir puis de les convaincre. Pas les convaincre, mais c'est difficile d'acquérir ce client. Donc, il fallait vraiment que je prenne le temps pour investir, de développer ma confiance dans mes appels lorsqu'un client me rencontre. Pour que ça paraît que mon prix est justifié par ma confiance que j'ai dans cet appel-là. Ton expertise, et mon expertise aussi dans mon domaine. La clarté de mon service, puis de comment que je peux les amener d'un point A à un point B. Aussi, comment que, genre, la rapidité de répondre à, par exemple, quand j'ai un appel découverte, ben j'ai un système concret qu'en bout de 12 heures, ils reçoivent leurs propositions, ils reçoivent, tu sais, les prix qu'ils ont demandé et tout. Et après ça, en 48 heures, il y a un follow-up call ou un follow-up text message. Comme tous mes systèmes, justement, de passer d'un client qui a découvert de faire un appel et de les closer dans une manière rapide. Et c'est vrai que ça fait une différence énorme, parce qu'après, you close more people. Absolutely. Clairement, tu peux carrément voir lorsqu'il y a quelqu'un qui va rester ou qui va être convaincu ou quelqu'un qui va te lâcher, c'est sûr. Mais c'est juste d'avoir cette confiance puis ce processus extrêmement clair, parce que ça me frustrait d'être en appel puis de recevoir, par exemple, des questions ou des objections puis de ne pas être capable de les répondre. C'est littéralement le framework de toutes les possibilités que mon appel de découverte ou de closing peut générer.
j'ai la réponse à toutes les options puis toutes les questions. Tu vois, je sais exactement où aller, comment y aller. Clairement, des fois, il y a des clients qui vont show you off. Il y a des clients qui vont me throw off. Des fois, ils vont être comme, non, j'ai pas calculé ça, c'est pas dans mon framework. Mais je sais exactement comment commencer mon appel, comment le finir. Comme tout est tellement clair pour moi. Puis j'avais tellement de la misère avec ça. Puis ça reflétait dans le nombre de clients que j'amenais aussi avant. Donc, depuis la dernière année, je dirais ça a vraiment fait le gros chiffre dans mon entreprise. I love that. Tu vois, ce que je take away, because I'm also learning, I think on apprend de nous-mêmes. Ce que je take away dans ton apprentissage, c'est que preparation is really confidence. Le fait que ton système te soutient et que tu t'as pris le temps de le bâtir, d'avoir étape A, B, C, et que tu sais un peu how to go about your calls. Puis tu vois, des fois, on se dit, mais ça, c'est un petit changement. It doesn't make any kind of like big transformation, but it really does. Des fois, les investissements que tu fais en toi-même ou pour ton entreprise, tu n'as pas besoin d'être t'aller prendre un séminaire de 50 000 $, à LA. It doesn't have to be that. Des fois, c'est juste structurel et mindset. C'est aussi d'avoir l'accountability avec toi. Tu sais, par exemple, avec ton money coach, moi, avec les gens que j'ai engagés justement dans le passé pour essayer d'avoir des meilleurs systèmes puis une meilleure acquisition. C'est juste des gens qui vont juste garder accountable. Comme j'avais mon setter, en fait, mon coach en setting et closing, qui me faisait enregistrer chacun de mes appels. Puis il fallait que je lui envoie. Puis il me disait, voici où les points que tu as bien fait, voici les points que tu as mal fait. Prochaine fois, c'est comme ça que tu adresses telle situation. Puis on a fait ça pendant comme au moins 6 mois. Wow. Donc, that's the best way to grow. Oui, absolument. Donc, au moins maintenant, j'ai comme vraiment une clarté, comme qu'on a dit. Et avec clarté, avec la bonne structure, avec les bonnes informations puis les bonnes réponses, tu peux arriver avec grande confiance dans ce que tu fais. I love that. Tu vois, un truc aussi que je pense qu'il va nous emmener à notre prochain point, Vas-y. c'est que, tu l'as dit un peu, c'est que the way you would show up in those calls avant justement cette transformation, ça minait un peu sur la confiance que tu ressentais. Est-ce que tu penses que c'est lié aux pensées peut-être limitantes parfois que we have about money? Est-ce que tu avais peur de paraître trop confiante? Est-ce que you were afraid to mention the price? What was it? C'était plus comme... J'avais peur de mentionner le prix, puis ils font comme... genre, what the hell? Non, c'était plus la peur de perception de la personne pour dire, elle se prend pour qui pour me charger tant? See, that's so mental. C'est juste dans ma tête. C'est vraiment mental. Je pense que c'est quelque chose que peut-être les entrepreneurs qui commencent, même moi quand je commençais, c'est de pas faire le lien à quel point money is psychologique. C'est tellement mental. Le fait que tu avais peur que la personne te perçoive d'une manière, tu mentionnais pas ton prix. Puis je pense que ça relate so much. Je mentionnais pas, genre clairement je le mentionnais puis je voulais stand by my price parce que je savais la valeur de qu'est-ce que j'offrais, mais de comment que eux allaient recevoir ça. L'anxiété de juste le dire puis comme how they're gonna react. Exactly. Dans leur réaction de tout ça. Puis c'est pour ça maintenant dans mes calls, je demande toujours clairement qu'est-ce que t'en penses, comme comment tu te sens avec le prix que je vais mentionner. T'as rencontré d'autres personnes, ok, où est-ce que mon prix tu penses que ça positionne dans qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vois que ce prix vaut la peine pour amener la valeur que on va aller acquérir dans ce qu'on fait. Tu vois, donc je pose ces questions-là, je m'en vais vraiment dans le feeling et les émotions. Dans la compréhension de la personne. Parce que je aussi. peux facilement me faire 1001 scénarios de qu'est-ce que le client peut penser. Puis quand tu poses cette question à pratiquement un stranger, il n'est pas encore ton client, c'est pas quelqu'un avec qui tu as rencontré avant pendant comme plusieurs occasions, vous avez peut-être parlé genre 1 ou 2 fois avant, you put them in a situation where like they have to be in awareness of their own feeling regarding the price that you just offered them, et de vraiment faire face à ça, puis de te répondre quand même clairement avec honnêtement. Il y en a des gens qui disent, you know what, j'avais pas pensé à ça, comme à investir tout de suite autant d'argent là-dessus. Puis aussi le fait que ça vient dans la conversation and it's addressed, it gives you also the opportunity de proposer comme, OK, mais voilà, laisse-moi t'expliquer, laisse-moi contrer ces fears. It's really like a conversation about their needs. 100%. C'est vraiment nice. 100%. Je pense, un des autres limiting beliefs que I used to have, is that people don't have money. C'est fou à dire. I used to believe, je pense que c'est le people pleasing part of like growing up as a first elder generation woman in an immigrant household. Yeah. It's to please so much que I would think that because I'm not sure they have money, I'm willing to help them so bad, mais pas au prix que ça vaut. Oui. Ou juste le fait que, ils ont pas de l'argent maintenant, mais je peux leur aider à aller chercher plus d'argent. Et dès qu'ils en ont, ils vont investir en moi, ils vont me payer la valeur que je suis. It's a lot of people pleasing. Yeah. C'est très comme shrinking yourself a little bit. Et en même temps, je pense que l'intention est noble. It's to help people. Yeah. Mais en même temps, you're bankrupting yourself every time que tu exécutes un service qui est en dessous de la valeur que ça vaut pour pouvoir aider l'autre. Parce qu'après, ça veut dire que you're also saying no to the other person. Parce que là, tu as mis toute ton énergie sur quelque chose qui valait moins.
Tu peux pas avoir 5000 clients après ça. Et par expérience, les clients les moins chers. Ah, les plus exigeants. Les plus exigeants. OK? J'ai des clients qui m'ont chargé le moins cher, qui m'ont négocié mon prix et tout. Puis je me suis dit, you know what? It's gonna be quick. Tu comprends? Des fois, c'est même pas des services comme à long terme, c'est des services comme à refaire leur site web ou peu importe que je fais comme on the side of whatsoever. Puis je suis comme, ça va prendre 2 semaines. 2 months later, they're still knocking at my door asking for revisions and whatsoever, or like holding back payments parce que c'est pas... Genre, c'est extrêmement épuisant. Ouais. Ce genre de clientèle. Tu vois? Oh my They God. want everything you own. Ils veulent que tu en mettes. Je pense que je pense, un des trucs qu'on a déjà parlé avant in one of our conversations, c'est que je crois qu'on a développé les skills de spot those type of people, mais aussi de changer notre modèle, justement. That's one thing we wanted to talk about, pour éviter de tomber dans le piège de ces types de clientèle ou bien juste d'offrir à... I think that's one thing you even told me. On a eu cette conversation, ça fait 2 ans ou même pas. Ouais. And you told me about ce que tu mettais dans tes contrats. Je pense... I think, que tu mettais dans tes contrats pour s'assurer que you can just... Tu peux pas juste dire, OK, mais moi, j'ai commencé aujourd'hui, puis je te paye pas le mois prochain. Une des choses aussi qui m'enrage, puis que dans notre domaine, je suis juste pas capable de faire, c'est lorsque les gens disent, ben on va essayer pendant 1 mois, puis on verra ça va amener où. Non. Ou les nets 30-90. Tu sais, comme quand tu fais ta facture, puis que... Ouais. Des fois, tu sais, tu peux mettre un net 15, tu peux payer en 15 jours, net 30, ils ont 30 jours pour te payer. Ah non, moi c'est right away. Non, c'est sur moi aussi. Comme, justement, moi, comment ça fonctionne, c'est que le contrat, disons, ça commence le 1er du mois. Le 1er du mois, tu payes pour le mois qui est à venir. Exactement. Si t'as pas payé, t'as pas tes contenus, t'as pas de calendrier, t'as pas rien. Ouais. Tu comprends? Donc, même si on est rendu le 10 mars, mon calendrier est prêt. J'ai peut-être fait la moitié du travail ou peu importe, mais je te l'envoie pas tant que j'ai pas reçu mon paiement. Ouais. Puis je pense aussi que, justement, tantôt on parlait de positionnement, modèle d'affaires. Je crois qu'on est rendu au stade où on travaille avec le type de clientèle where we don't even have to that fear. To push that much, parce que c'est des gens qui croient en notre expertise, qui aiment ce qu'on fait, qui voient les résultats que ça apporte. Avoir protégé, je pense que c'est ce que les erreurs du passé nous ont appris. Et le fait d'avoir créé cette structure-là maintenant, ça fait en sorte qu'on a attiré le type de clientèle qui ne va pas l'exploiter. And I think that's beautiful. Comme on a dit, genre, nos expériences de qu'est-ce qu'on a déjà essayé. On a essayé de charger par heure. On est allé en charger par mois. Ouais. On est allé, OK, je vais charger par mois, mais sous contrat de 3 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois, whatever that it was. Mais là, on a développé notre modèle d'affaires. En fait, pour moi, je pourrais en parler que je l'ai développé d'une manière où est-ce que ça me sécurise. Et aussi, ça enlève cette pression du client de « Ah oui, c'est vrai, il y a telle facture qu'il faut que je paye. » Tu vois? Donc, maintenant, c'est pour ça que mon modèle d'affaires est très, très simple et très, très clair. Je dis toujours que c'est un investissement dans votre business. C'est un accompagnement pour vous où est-ce que vous avez quelqu'un qui va s'occuper de vos médias sociaux et de votre présence en ligne, de votre brand en ligne et vous amener à un autre niveau avec les ressources et les restrictions, justement, que vous allez offrir. Où est-ce que vous allez aller. Donc, on détermine ensemble avec mon client tout le temps c'est quoi les objectifs. Ouais. C'est où qu'ils veulent s'en aller. On fait des objectifs à court, moyen, long terme de où est-ce qu'on va en aller. Et par la suite, à court terme, toutes les actions qu'on va faire dans le mois qui s'en vient pour arriver à ça. Ouais. Et de toujours garder dans la vision et en tête la destination finale au bout du 6 mois. Et c'est pour ça, moi, je peux garantir à ce point-là qu'au bout de 3 mois, 2 à 3 mois, que mes clients, ils voient vraiment la différence de mon accompagnement. Ouais. Et je suis capable de dire with my chest. Like, hi! Genre, with your chest. Oui, puis il y en a qui le remarquent après 1 mois, ils vont dire, je ne réalise pas à quel point la valeur que tu m'as offerte, la paisibilité que tu m'as offerte et tout ça. Donc, le temps qu'ils ont gagné aussi. Le temps qu'ils ont gagné, le fait que j'ai des clients qui me disent, je leur dis, peux-tu m'envoyer telle information? Parce qu'on va faire la publication, on va faire la campagne. Ils me disent, oh my God, c'est vrai, c'est pas moi qui gère ça, c'est toi. Je suis comme, oui, that's why I'm here. Ou des fois, j'ai des clients aussi, j'en ai une, oh my God, she's a sweetheart, que c'était un vendredi soir, elle avait besoin d'une publication pour samedi matin, puis elle l'a faite elle-même. Puis je lui ai texté, je lui ai dit, pourquoi tu m'as pas, tu sais, gentiment, là, je lui ai dit, comme, pourquoi tu m'as pas texté? Tu sais que tu peux me le texter et je vais le faire pour toi. Elle est comme, oui, mais c'est le week-end, je voulais pas te déranger. Je suis comme, je suis là pour ça. But that's nice from her, though. Boundaries, I love that. Yeah, she's the sweetest. She's the sweetest client. I love that. OK. Ça m'amène à penser, on va chiffrer la conversation un peu. Vas-y. Comme, tu sais, d'avoir des clients qui sont si merveilleux, c'est parfait, like the ones that we have. Ouais. Mais parfois aussi, je pense que tu l'as dit un peu tantôt, on a un peu des situations où we have to negotiate. Où on doit un peu revoir peut-être nos façons de faire. Je pense qu'il y a des appels qu'on a ou des conversations qu'on a qui nous amènent à revoir nos manières de price, nos manières de parler de nos services, de nos résultats. Donc,
Vas-y. I think one thing for me when it comes to negotiation que j'ai vraiment appris, ça paraissait super intimidant avant. I don't know for you, mais négocier pour moi, c'est comme... I was uneasy about it until I learned that it's a conversation. Oui, it's not a confrontation. Non, et c'est vraiment une conversation, puis tu apprends aussi à comprendre la personne, comprendre ses besoins. Let's say je vois qu'il y a un peu de réticence. Si on va en parler, OK, what is your goal? What are you trying to achieve? Peut-être que tu pourrais aller dans cette direction, peut-être que cette offre-là va t'aider un peu plus. Je trouve que that's one skill to acquire, it's to be able to conversate and understand people's needs. Exactly. Puis tu peux facilement voir la négociation comme ça va fermer telle porte. Mais des fois, c'est juste une ouverture envers d'autres avenues qui serait même en plus bénéfique pour toi autant que pour le client. J'ai parfois des gens qui me disent regarde, ton prix mensuel, oui, genre ça marche pas pour moi en ce moment. Puis là, je dis, OK, je vais les shifter vers mes autres services, que par exemple, branding ou d'autres choses qui vont leur amener à un autre niveau. Stratégique juste pour exactement, juste à un autre niveau. Puis des fois, ils vont commencer avec tel service et par la suite, au bout de 2 mois, par exemple, ils vont revenir pour mon service d'accompagnement en médias sociaux et la gestion de médias sociaux. À la fin de la journée, eux, en ayant fait ça, j'ai en fait plus d'argent parce que j'ai vendu 2-3 services à la même personne. Exactement. Dans ton funnel plus longtemps. Oui. I like that. Puis je pense aussi, one thing I would add when it comes to negotiation, quelque chose qui nous donne de la confiance, at least for me, dans ces conversations, c'est connaître ces chiffres tellement bien que tu sais where you can go and where you can't. Oui. Connaître aussi le retour que ton service apporte. You know the value that you bring et tu sais aussi comment tu peux répondre aux besoins de la personne. Mais je pense aussi que c'est une opportunité pour actually have a conversation with someone pour qu'eux-mêmes ils réalisent leurs besoins. Sometimes they don't know. C'est vrai. Fait que c'est vraiment, on échange. Et je trouve, en tout cas pour moi, mes appels sont so much more smoother et vraiment plus concluants parce que we're just talking. I'm here to help you. You have a need. Let's see if we can match. And if we can't, that's also okay. That doesn't mean I have to budge or I have to shrink ou bien l'offrir plus bas que ça l'est. Si j'ai pas une offre qui répond à ses besoins et ses attentes, niveau prix, niveau service, that's also okay. Puis je pense juste, parfois, cette humanité qu'on a dans the way qu'on aborde l'argent, qu'on négocie, ça en dit tellement sur la personne qui est dans l'appel avec nous que I feel like it shifts if they want to work with you or not. Mais moi, j'ai arrêté de vendre mon service, mais de vendre la transformation que j'emmène. Tu vois, j'ai arrêté de vendre, voici le travail que je veux faire pour toi, voici les heures que je veux passer sur telle affaire. Je vends plus, voici qu'est-ce que toi, tu vas bénéficier avec cet investissement que tu vas faire en moi. Et j'ai arrêté de trop expliquer mon prix. De voici le prix, mais tu as ça inclus et je vais te donner ça, on va faire ci, on va faire ça. I'm gonna walk your dog. Littéralement, c'est ça. Donc, juste, je donne mon prix, je fais clairement, voici qu'est-ce qui est inclus, voici comment tu vas passer de A à B. Puis je throw it back immediately back to them. How do you feel? One thing I do, je ne mentionne pas le prix. I wait for them to ask. We just talk about tes besoins. On va voir la petite structure. C'est que you come here and you tell me about yourself. You tell me about what you want to do. I never mention the price jusqu'à la fin de l'appel parce que that's not what we're here to talk about. Je trouve que ça aide. Really? Yeah. Non, moi, c'est le contraire. Non. Ah ouais? Ouais. Tu le dis dès le début? Non, pas dès le début. C'est que je sais qu'ils sont dans l'appel. Parce que des fois, c'est comme... Voici comment il y en a beaucoup qui en fait, qui fonctionnent ou ça a été fonctionné. De moi aussi, c'était ton expérience. Mais de ce que je me suis fait informer puis de ce que je sais, c'est que des gens, ils vont faire un appel. Ils vont dire, OK, je vais t'envoyer ma soumission. Ouais. Mais il n'y a pas de mention de prix. Puis là, ils vont passer du temps à établir un document avec un who we are, qui qu'on a travaillé, tout beau et whatsoever, pour envoyer un prix. Puis la personne, peut-être que... They ghost you. Not just they ghost you. Maybe toi, tu offres $1,000, mais la personne avait juste $200 en tête. You're here because you want to know who I am, but at the end of the day, you also want to know my price. Comme que tu fais dans nos DM qu'on reçoit là, pour nos services, c'est quoi ton prix? C'est la première chose des fois. Il y a des gens qui me disent même pas bonjour. Et me disent, c'est quoi ton prix? Really? Immédiatement. Ouais. Puis j'ai dû avoir, oui. Puis j'ai dû avoir des systèmes pour arriver, comme, regardez, comme de dire, avant de parler de prix, laissons-nous voir comment qu'on peut travailler ensemble et c'est quoi vos objectifs. Et je le tourne toujours vers eux à dire, OK, mais toi, c'est quoi que tu recherches? Pourquoi tu m'as contacté? Tu vois? Exact. And put the attention back on them because people love to talk about themselves and what they need and where they are, qu'est-ce qu'ils veulent faire et tout. Donc, je le shift toujours envers eux et je le mentionne seulement moi-même à la fin, lorsque ça parle de... c'est ça, je pense que tu dis la même chose que moi. La différence, I think, dans la structure, c'est que c'est eux qui bring up le sujet. I don't know why is it like that. C'est pas quelque chose que j'ai planifié, mais je pense que la structure qu'on a, c'est la même. C'est que we talk about their needs, on voit comment on peut collaborer. And then after that, you mention the price.
je crois que dans mon cas... Après, je pense que c'est parce qu'on fonctionne dans des secteurs différents aussi. Oui. Ben, en fait, moi, genre, je le mentionne clairement parce que je sais qu'ils sont là pour ça. Pendant que toi, comme tu as dit, que tu attends qu'eux, ils disent « OK, mais ton prix, c'est quoi? » But they do it themselves. Yeah. Je pense que... Après, je trouve que c'est mieux pour moi parce que ça veut dire que, OK, je suis intéressée. Maintenant, like, let's get to business. Ouais. Pour moi, c'est un petit indicateur. C'est que quand ils sont rendus à me poser la question, c'est que, OK, ils sont convaincus, ils savent que c'est la bonne chose. Mais en même temps, je pense que les deux fonctionnent. Puis je pense que c'est aussi très propre à les différents environnements dans lesquels on travaille. Moi, je sais que mes clients ou les gens qui me contactent dans le domaine immobilier, dans le domaine finance, dans le domaine où est-ce que c'est des gens qui veulent grandir leur personal brand, c'est des gens qui sont déjà assez busy qu'ils n'auront juste pas le temps de perdre. They just want to know the price. Yeah, they want to know the price, and that's why I make it like, OK, quick call, on peut s'appeler demain après-demain. Je donne des temps, genre des heures comme que j'ai disponibles dans la même semaine, là, qui s'en vient immédiatement, pour montrer, OK, on fait ça rapidement. Puis il y a beaucoup de temps que c'est juste par téléphone, parce que they're on their way between appointments, ils passent d'une maison à une autre maison, ou d'un listing à un autre listing, ou tel client, puis ils ont juste, tu sais, vraiment pas le temps. Je fais un appel rapido avec eux, puis tu sais, on parle de tout. Des fois, c'est des millions d'appels de 30 minutes, c'est sûr qu'on parle de tout, mais je perds pas leur temps à essayer de voir, OK, établir et tout ça, ou peu importe. I see what you're saying. Je pense que dans mon cas, vu que je travaille plus avec des gens qui sont dans le milieu créatif, ouais. It's like understanding the needs, c'est tellement plus pointu. Puis avec ça, on peut mieux déterminer, OK, what is it exactly that you need? Je pense que dans ton cas, c'est plus, OK, this is what ils sont très straightforward. Moi, ils sont plus comme, I want to see, I want to understand. Fait que, tu sais, comme l'expertise rentre même dans l'appel avant même qu'on mentionne le service. C'est sûr que nos secteurs sont... Ouais, 100%. On a tweaké un peu notre modèle d'affaires puis comment on va aller acquérir des clients. Selon notre clientèle Selon notre clientèle cible, c'est sûr. I think we talked about a lot of things, mais je pense qu'on pourrait même faire une part 2 de cet épisode. Je pense que there's so many other things to talk about when it comes to money. J'aime aussi que le fait que c'est vraiment basé sur nos expériences personnelles puis que on a réussi. And I think that's what business is. C'est qu'on a tailored the things that we do avec nos apprentissages, les personnes avec qui on travaille, nos expériences, nos objectifs aussi. Et je pense que that's the best way to go about it, especially if you're starting. Ou même juste pour quelqu'un qui veut mieux comprendre comment fonctionner avec des gens comme nous qui travaillent en marketing. C'est de voir un peu l'arrière-scène puis qu'est-ce qui influence certaines décisions puis qui mettent en place des structures qui les aident et nous aident aussi en même temps. Oui, absolument. Puis ça, c'est juste le début de tout ce qu'on a à dire sur ce sujet. Puis clairement, on n'est pas des experts en argent. Je pense que ça va vraiment avoir la peine d'avoir des experts qui viennent justement sur ce podcast et qui we can learn from and all that. And I'm really excited to see that part. Mais c'est juste un peu un insight sur comment que nous, on perçoit l'argent en général, notre expérience, comme tu as dit, et de comment que ça a shifté notre entreprise dans le domaine dans lequel qu'on est. Donc, before you finish, were you going to conclude? Oui. J'allais dire un truc qu'on donnerait. If we were to give one money tip. To who? To, I think, to the young woman who's starting a business. Okay. That would be one. Et sinon, juste de manière générale, peu importe ton type de projet, que ce soit pas en affaires, par rapport à notre relation avec l'argent. Like, I think it's two different tips. Tip number one, I would say to know your numbers. Oui. Puis ça, je pense que ça peut être intimidant pour plusieurs. Il y en a qui se disent, mais moi, I'm just a creative person. I'm not really a numbers person. Je pense que comprendre tes chiffres fuels your creativity in a way that's so transformatoire. Fait que knowing your numbers, c'est impossible, je pense, de scale, de grow a business to a level that it's successful à la hauteur de ce qu'on veut si on ne sait pas comment jouer avec cette stratégie of money coming 100%. In, money coming out, puis voir un peu comment on restructure the way we do business to achieve those goals. Donc, know your numbers, study them very hard. Et sinon, je dirais juste comme étudier sa personne. Je pense que connaître change comment on interagit avec l'argent. Absolument. What about you? Pour moi, ce serait ne pas avoir peur d'investir l'argent que tu fais. Donc, t'arrives à un point où, OK, je viens d'acquérir tant d'argent. La première pensée qu'on devrait, avant de se payer de l'argent dans les poches ou peu importe, comme, OK, comment est-ce que je vais utiliser cet argent-là pour m'amener à mon prochain? Comme si tu viens de faire 5 000, comment je vais utiliser 5 000 pour m'amener à mon prochain 10 000? Puis suite à ça, parce qu'à la fin de la journée, il faut que tu investisses dans ton craft, dans ce que tu fais, pour être capable d'augmenter et de monter tes prix éventuellement, d'avoir une meilleure clientèle, d'avoir toutes ces choses-là. Donc, les gens ont peur d'investir parce que they want to hold on to their money and say like, oh, I made this much. Mais c'est un outil à la fin de la journée et il faut que tu l'utilises en ta faveur. I love that. That's beautiful. Yeah. Je pense qu'on peut pas mieux conclure l'épisode, en fait. Oui. I think that was a beautiful conversation. I love this one. I think I'm gonna watch this episode. Oui. Relive it in the moment. Mais j'aime vraiment ça. Puis déjà, juste en parlant de qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, j'ai déjà hâte aux prochaines conversations qu'on va avoir parlant de l'argent. I think so too.
That's great. So, thank you guys for tuning in. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci. Mais oui, on est rendu déjà à notre 7e épisode de notre saison. On vous apprécie beaucoup pour toutes les commentaires, l'énergie que vous nous avez amené avec notre nouveau projet qu'on adore faire. J'espère que vous l'aimez autant que nous, on aime vous l'offrir. Et on a trop hâte de tout... le reste qui se fait à venir. And we want to hear from you guys. Oui, s'il vous plaît. Vos astuces, tout ce que vous avez appris. Je pense que ça va faire continuer la conversation encore plus grande que juste le podcast. Yeah. Thanks, guys. See you in the next one. Bye. That was so great. I love that.